Bonjour et bienvenue une nouvelle fois à France 24. Aujourd'hui, on a un rapport spécial. On va parler de la fête nationale de la Suisse. C'est une des festivités les plus importantes et populaires dans ce pays. Mais avant de parler un petit peu de ces festivités, on va voir sur l'histoire de ce pays. Le territoire de la Suisse actuelle est passé par un développement similaire à celui du reste de l'Europe. Les premiers siècles ont été très marqués par des mouvements migratoires. Cela a entraîné un espace de composé de différentes populations. Sous la domination romaine, le christianisme s'est répandu et l'Église est devenue un important propriétaire fonctionnaire. Pendant une courte période, le roi français Charlemagne a contrôlé une partie importante de l'Europe de l'Ouest. L'année 1291 est considérée par les traditions comme l'année de la fondation de la Confédération, lorsque trois bailliés se sont alliés pour mieux se défendre contre les attaques extérieures. Au XIVe et XVe siècle, une fédération peu structurée s'est développée avec des villes et des communautés rurales. À la fin du XVe siècle, elle était déjà assez puissante pour influencer les rapports de force en Europe. Au cours du VIe siècle, toute l'Europe occidentale a été influencée par la Réforme, un mouvement qui a divisé en deux le christianisme occidental. C'est au XVIIe siècle que la Suisse moderne est ici, suite au développement déclenché par la guerre de 30 ans. Alors que de la fin de l'Europe ont participé à cette guerre, la Confédération est restée neutre. En 1798, le trône français évase les Suisses et établit une république helvétique centralisée. Pour la première fois dans son histoire, la Suisse était contrainte d'abandonner sa neutralité et de fournir des soldats aux Français. Les bases de la Suisse moderne ont finalement été posées après la guerre du Sorbonne par l'adoption de la Constitution de 1848. Le XIXe siècle a été une époque difficile pour beaucoup de gens en Suisse. Pauvreté, famine et de mauvaises perspectives du travail ont provoqué une vague d'immigration, entre autres vers l'Amérique du Nord et du Sud. Le XXe siècle a été marqué par une série de développements importants au niveau politique, économique et social. La Suisse rurale devenue un pays industriel, inversant ainsi la tendance et créant une migration plus forte que l'immigration. Le niveau de vie avait fortement augmenté. Avec le développement d'une économie à l'exportation, les rapports avec l'Europe et le reste du monde a changé lui aussi. Politiquement, la Suisse est restée neutre. Elle n'a en effet pas participé activement aux deux guerres mondiales, mais sa neutralité a toujours fait l'objet de discussions. Après la Deuxième Guerre mondiale, les progrès techniques et croissance économique se sont développés de manière fulgurante et ont amené une prospérité matérielle. La Suisse a réussi à établir comme un partenaire important sur le marché mondial. Aujourd'hui, la Suisse est une des économies les plus libérales du continent. La Suisse possède le 12e PIB nominal le plus élevé au monde par les habitants, ainsi que le 12e PIB en parité de pouvoir d'achat selon les crédits suisses de l'FMI. Et maintenant, on va passer à parler de ces festivités qui est la fête nationale de la Suisse. Maintenant, je vais parler de l'origine de la fête nationale des Suisses. Le pacte fédéral signé en 1291 est un accord de paix entre représentants des trois cantons primitifs, Uri, Schwyz et Niveau. La date au 1er août a été choisie arbitrairement. Le 1er août à 1891, les autorités demandaient à tous les cantons de sonner les cloches à 19 heures et d'organiser les feux de joie. En 1892,
1999 est décrétée officiellement fête nationale suisse. Et depuis 1994, le 1er août est légalement fête Paris par le travail. Voilà, pour commémorer une journée si spéciale, le 1er août, chaque commune suisse organisait des fêtes de joie, des défilés de lanternes et des feux artificiels à la tombée de la nuit. Depuis 1993, des déjeuners ont lieu à la campagne ou sur les places de ville. Les jours fériés sont de la seule responsabilité des communes. Il n'y a pas de fête nationale fédérale. Cependant, le président de la Confédération suisse prononce un discours diffusé à la radio et à la télévision. Pour la célébration officielle et les discours publics les plus importants ont lieu dans la Paris du Rutli, au sommet du lac des 4 cantons, où le serment a été scellé. Cependant, là où la fête nationale c'est le plus vécu, c'est dans les jardins, les fermes et les paris de tous les pays. Les Suisses en profitent pour faire un barbecue ou aller au brunch, puis allumer des feux de joie. Elle est particulièrement symbolique dans ce pays puisqu'elle rappelle que pendant des cycles de balises ont été allumées au point le plus élevé des montagnes comme signe d'avertissement en cas d'urgence. Un autre rituel de cette date consistait à allumer des feux artificiels, normalement organisés par les administrations centrales, que les maires et les municipalités, qui remplaçaient les lacs et les montagnes de couleurs et de jouets programmés pour le plaisir de tous et de n'importe où dans le pays. Il ne fait aucun doute que chaque 1er août, ce pays célébrait la fondation d'une terre dans laquelle la coexistence et la solidarité sont célébrées entre tous les cantons qui les composent. C'est un pays unique. 4 langues officielles y sont parlées: l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Elle est composée de cantons indépendants adhérés les uns à autres, indépendants pour former un seul pays, collaborant ensemble pour une amélioration collective et garantissant une coexistence pacifique. Bonjour à tous, j'espère que nous vous sentez très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au centre de Berne, la capitale de la Suisse, pour célébrer la fête nationale. Je vous invite à tous à venir avec votre famille et vos amis pour apprécier les feux d'artifice et profiter des stands de la nourriture avec les compagnies de votre famille. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi des défis que vous pouvez apprécier et participer. Et la fête nationale est célébrée dans tout le pays. Et donc, si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, vous pouvez assister au centre de n'importe quelle autre ville et d'aussi profiter. Et partout dans le pays, la fête est grande et la musique est la meilleure partie. Et vous allez pouvoir chanter et danser. Et je vous assure que vous allez vous amuser. Il est 8h du matin et la fête commence à peine. Et alors, vous avez toute la journée pour y arriver.
Toute la journée, nous allons enregistrer pour les personnes qui ne pouvaient pas venir et qui pouvaient profiter avec nous. Et toute la journée à faire la fête, danser, manger et chanter en compagnie de vos amis et de votre famille. Et n'oubliez pas d'apporter ton appareil photo et de regarder ces moments.